Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce midi, une séance axée beaucoup sur la mobilité des épaules, la mobilité des hanches. Bien entendu, on va aller travailler quand même beaucoup la mobilité de la colonne, c'est important, c'est le pilier central. On va aller travailler également l'équilibre. Il est possible que, comme matériel, vous ayez besoin d'avoir peut-être un petit bloc, mais c'est vraiment un petit exercice à la limite. Vous pourriez très bien utiliser un oreiller, une serviette ou même pas de matériel. Ensuite, moi, j'ai un ballon, là, mais c'est vraiment pour... on va commencer la séance couché sur le dos, jambes à 90. Dans votre cas, vous pouvez le faire les jambes sur le divan. Ça peut être les jambes sur une chaise, il n'y a pas de problème. Puis également, peut-être d'avoir un élastique sous la main ou encore juste un bout de tissu assez long. Moi, personnellement, j'aime bien avoir quelque chose qui est comme un élasticité, un élastique, parce que je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux là, pour aller travailler dans la direction où on va aller. Donc, on va débuter tout de suite dans une position couchée pour la prochaine minute où vous allez vraiment prendre le temps de laisser votre dos se déposer et surtout, vous allez mettre l'emphase sur la respiration où l'inspire devra être égal à l'expiration. Donc, couché sur le dos, ici, ce qui est important, c'est que vos jambes soient à 90 degrés. Vous allez prendre un moment simplement pour vous déposer, pour laisser votre dos se relâcher. Les mains, vous les mettez où vous êtes à l'aise. Donc, ça peut être de chaque côté du corps, paume vers le haut, les mains sur le ventre. Ici, là, il n'y a pas de problème. L'important, c'est simplement de laisser aller pendant quelques minutes et surtout de vous ramener au niveau de votre respiration. De chercher à ce que l'inspire égale l'expire. En essayant, par exemple, d'inspirer en 5 secondes et d'expirer en 5 secondes. Tout en laissant votre corps se relâcher de plus en plus. On donne de l'espace à votre colonne vertébrale. Puis simplement, vous allez rouler sur le côté et prendre une position assise. On va aller travailler comme dans les dernières semaines, en allant mobiliser doucement la colonne vertébrale. Donc, on débute avec l'exercice de rotation. Lors de l'inspire, vous laissez vos bras s'élever vers le haut. Et à l'expire, vous tournez vers la gauche. Vous servez de votre main droite pour augmenter la rotation, le menton vers la clavicule gauche, puis à l'inspire, vous revenez au centre. Et cet exercice, vous l'alternez en étant très fluide, en laissant le temps à votre corps de s'adapter. Vous le faites encore une fois, bien entendu, avec la respiration qui rythme votre mouvement. Et ici, n'hésitez pas à intégrer des petites pauses respiratoires de 1 à 2 secondes, tout en cherchant encore à ce que l'inspire égale l'expiration. Une dernière fois de chaque côté dans cet exercice. Vous allez terminer quand vous serez rendu du côté droit. Puis ici, vous restez assis. Vous allez apporter vos mains, les doigts vers vos fesses. Vous laissez votre dos s'enrouler. On travaille la flexion à l'expiration. Puis à l'inspire, vous ouvrez en extension. Vous étirez, vous ouvrez les épaules. Vous pouvez dégager la gorge et vous refaites. Expire, enroulez la colonne. Pensez encore une fois, surtout dans la portion lombaire. Et inspire, ouvrez. Étirez l'avant des épaules. Sortez la poitrine. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et même si des fois vous êtes un peu plus vite au niveau de la respiration, vous faites simplement une répétition de plus. Il n'y a pas de problème. Puis ici, vous allez apporter les mains à l'avant. Vous laissez votre corps se refermer. Vous relâchez la tête. Et vous respirez pendant un moment dans votre dos. Inspire, vous laissez votre dos se gonfler. Expire, vous laissez aller un peu plus. Vous laissez vous relâcher.
Une dernière respiration dans cette position. Puis vous redressez votre corps, vous apportez encore une fois les mains à l'arrière. On va aller faire l'exercice de mobilisation des hanches. Puis au sol, vous conduisez les genoux vers le sol, vous allez le plus loin possible. Rappelez-vous, le haut du corps ne doit pas tourner. Et vous alternez. Maintenez la position de 1 à 2 secondes. Continuez de respirer paisiblement. Vous allez compléter l'exercice. Puis maintenant, vous allez passer à 4 pattes. 4 pattes, ici. À l'inspire, vous laissez votre dos s'étirer, vous relâchez la tête, puis à l'expire, vous laissez votre dos se creuser. Et vous refaites. Inspire, étirez-vous vers l'arrière. Expire, laissez le dos se creuser. Encore 2 fois. Donc, on cherche un mouvement assez fluide. Une dernière fois. Puis ici, on va aller faire un exercice de mobilité de la colonne, mais également du cou. Vous êtes assis sur vos talons, vous apportez vos mains à l'avant. Ensuite, vous apportez le menton vers la poitrine, vous allez le plus loin possible. Ensuite, vous faites le contraire. Le cou en extension, laissez la colonne aller dans le mouvement. Maintenez 1 seconde. Ramenez la tête, le cou au neutre, puis tournez vers la gauche. Allez le plus loin possible. Laissez la colonne s'incliner, comme si vous cherchiez à regarder vos pieds. Revenez au centre, puis alternez de l'autre côté. Cet exercice, nous allons le refaire quelques fois. Revenez au centre, puis le menton vers la poitrine. Allez le plus loin possible. Travaille toutes les amplitudes au niveau du cou. L'extension, laissez la colonne suivre le mouvement. Ramenez le cou au neutre, puis tournez vers la gauche. Cherchez à aller regarder le pied gauche. Revenez au centre, puis à droite. On va reprendre une dernière fois cette séquence. Menton vers la poitrine. Extension, laissez le tronc suivre. Ramenez au neutre, vers la gauche. Puis vers la droite. Et à partir d'ici, 4 pattes, puis on va aller travailler avec le chien tête en bas. Donc à l'expire, laissez le dos s'étirer. N'hésitez pas à plier les jambes légèrement pour laisser votre dos s'allonger. Tirez vos fesses vers le haut. Et à l'inspire, vous allez passer au chien faisant face. Posez les genoux au sol, ouvrez l'avant du corps, étirez l'avant des hanches, serrez les fesses, étirez bien, roulez les épaules, resserrez le menton, puis passez à la posture de l'enfant. Fesses vers talons. Inspire, 4 pattes, creusez le dos, orteil, chien tête en bas à l'expire. Puis inspire, chien faisant face. Posez les genoux, ouvrez les hanches. Le menton se resserre, puis la petite boulette, la posture de l'enfant. On refait une dernière fois cette séquence. Inspire, 4 pattes, creusez le dos. Le menton se resserre, expire, chien tête en bas. Inspire, chien faisant face. N'hésitez pas à le faire genou au sol. Ouvrez bien, menton resserré. Puis le chien tête en bas. Mensonge, la petite boulette. Inspire, 4 pattes. Puis chien tête en bas. Et à partir de là, vous allez revenir debout. Et c'est là que vous allez prendre votre petit bloc ou encore un coussin, peu importe, proche d'un mur. On va aller travailler la mobilité de la colonne en extension et en inclinaison. Donc, votre bloc, il sert un peu pour la distance genou-mur. Vous apportez les mains, vous croisez les doigts à l'arrière de la nuque. Puis, à l'inspire, vous laissez votre coude de droit s'ouvrir vers le haut, vers l'arrière. Vous tournez face au mur, les 2 coudes bien ouverts. Puis, à l'expire, vous revenez tranquillement en faisant un cercle et on repart. Inspire, on ouvre, on mobilise. Puis à l'expire, on revient tranquillement par le chemin inverse. Et on repart. Inspire.
On laisse la colonne bien tourner. Expire. Encore une dernière fois. Puis expire, on revient. Et à partir de là, on va aller faire de l'autre côté. Je serai dos à vous. Donc, même chose. Les doigts au niveau de la nuque. Inspire. On ouvre, on tourne le tronc. C'est possible que d'un côté par rapport à l'autre, ce soit différent. Expire, vous revenez. Et on repart. Inspire. Expire. Encore 2 autres fois. Une dernière fois. Puis à partir d'ici, on va aller faire une posture debout. Vous pouvez retourner sur votre tapis. Nous allons travailler avec un Surya Namaskar C comme ce qu'on a fait la semaine dernière. Vos pieds sont à la même égalité l'un de l'autre. Vous prenez un temps pour expirer dans la position. À l'inspire, vous laissez vos bras s'ouvrir vers le haut. N'hésitez pas à pousser le bassin vers l'avant, à bien étirer l'avant du corps. On travaille l'extension. À l'expire, enroulez-vous vers l'avant, vertèbre par vertèbre. Relâchez le poids de la tête, pliez les jambes. Inspire, redressez à demi. Placez votre dos, créez beaucoup d'espace dans la colonne. Lors de l'expire, vous vous refermez, la flexion. Puis vous lancez votre jambe gauche vers l'arrière. Vous déposez le genou, le dessus du pied. Poussez bien le bassin et redressez en posture d'attaque. Dans votre posture d'attaque, à l'expiration suivante, vous tournez vers la droite. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. Vous cherchez à porter les pouces au centre de la poitrine et vous restez. Une respiration. Inspire, un peu plus d'espace. Puis à l'expire, vous cherchez à tourner un peu plus. Vous tractez le corps. Au terme de cet expire, lors de l'inspire, vous revenez en posture d'attaque. Et à l'expire, vous vous refermez et vous laissez la jambe avant s'allonger. Les orteils vers vous, la fesse gauche sur le talon gauche et vous restez dans la position pour une respiration. Le poids est un petit peu plus dans la main droite. Relâchez votre tête. Inspire dans le dos. Dirigez bien vos orteils du pied droit vers vous. Expire sur place. Relâchez un peu plus. Puis à l'inspire, de retour en posture d'attaque. Ouvrez votre corps. Étirez votre hanche. Puis à l'expire, refermez-vous sur la jambe avant. Le chien tête en bas. Allongez votre dos. Puis pied gauche. Et à l'inspire, de retour en posture d'attaque. Ouvrez, étirez. Expire, pivotez vers la gauche. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Faites une respiration. À l'inspiration suivante, redressez. Puis à l'expire, refermez-vous sur la jambe avant. Orteils, cherchez à rester centré malgré l'asymétrie de la posture. Une respiration. Et dirigez surtout vos petits orteils vers vous. Gardez le pied bien aligné avec la jambe. Le pied gauche. Lors de l'inspire, de retour en posture d'attaque. Puis refermez-vous à l'expire. Et de retour dans le Uttanasana, la flexion. Pied arrière près du pied avant. Saisissez l'arrière au niveau de vos mollets. Pliez les jambes, le ventre près des cuisses, le front vers les tibias. Restez le ventre le plus près possible. En gardant cette fermeture, tirez vos fesses un peu plus vers le haut. Relâchez le poids de la tête. Puis à l'inspiration suivante, redressez à demi. Pliez légèrement les jambes, placez votre dos, créez beaucoup d'espace dans la colonne vertébrale, le menton bien resserré. Refermez-vous à l'expire dans le Uttanasana, bien refermé, bien resserré. Inspire, déroulez vertèbre par vertèbre. Poussez le bassin jusqu'à étirer en extension. Avancez le bassin à l'avant de vos pieds. Expire, ramenez vos bras et on repart. Même chose, inspire, ouvrez, poussez le bassin, étirez l'avant du corps. À l'expire, poussez le bassin plutôt vers l'arrière des talons. Flexion. Inspire à demi. Refermez-vous à l'expire. Puis, c'est la jambe droite qui s'en va vers l'arrière. La posture d'attaque. À l'expire, vous pivotez vers la gauche. Une respiration.
Inspire de retour en posture d'attaque. Expire, refermez-vous sur la jambe. Engagez bien cette jambe, orteil, le pied en dorsiflexion. Une respiration. De retour en posture d'attaque à l'inspire. Le chien tête en bas. Puis de l'autre côté, pied droit entre les mains. Posture d'attaque. Ouvrez. Refermez-vous à l'expire vers la droite. Tournez. Revenez en posture d'attaque. Étirez. De retour en posture d'attaque à l'inspire. Puis le chien tête en bas. Mensonge, flexion, pardonnez-moi. Maintenez la flexion, inspire, redressez. Refermez-vous à l'expire. Et redressez lors de l'inspiration suivante. Et à l'expire, vous ramenez vos bras de chaque côté de votre corps. Et vous prenez un moment simplement pour bien ressentir les sensations dans le corps. Et à partir de là, on va aller travailler un peu plus au niveau de vos hanches. Donc ici, on va aller travailler avec la posture du goéland, où on va chercher à bien ouvrir les hanches. En même temps, on va fortifier les cuisses. Les pieds à peu près à la largeur de votre tapis. Tournez vers l'extérieur. Prenez un moment pour expirer. On l'a déjà fait dans le passé. Lors de l'inspire, les bras s'élèvent vers l'extérieur, vers le haut. Collez les mains ensemble. Puis à l'expire, descendez en ligne droite. Les fesses vers le sol. Apportez les coudes à l'intérieur de vos genoux. Les pouces au centre de la poitrine. Et cherchez à redresser votre dos. Restez là pour une respiration. Menton resserré. Rappelez-vous le JB. À l'inspire, les bras s'élèvent vers le haut. Vous jaillissez vers le haut en poussant dans les talons. Puis vous ramenez vos bras à l'expire. Et on va refaire. Inspire. Expire, on descend. Coude à l'intérieur des genoux, on pousse. Et on redresse. Ce n'est pas une posture où on est avachi. Menton resserré. Une respiration. Et plus on cherche à redresser, en même temps, on cherche à tirer les fesses vers le sol pour bien travailler l'ouverture des hanches. Inspire, redressez. On en fait encore 3 fois. Ramenez les bras. Et on repart. Expire, on descend. Une respiration. Inspire, rappelez-vous, propulsez-vous, engagez-vous. Expire, enracinez-vous, allez un peu plus loin. Les fesses vers le sol, si c'est possible. Inspire, on jaillit. Expire, vos bras se ramènent. Il nous en reste 2. Si vous n'avez fait un peu plus, c'est pas grave. Continuez. Vous ne serez que plus à l'aise dans les prochaines postures. Inspire, on redresse. Ramenez vos bras à l'expire. Et une petite dernière fois. Et on descend à l'expire. Inspire, on jaillit. Ramenez vos bras, ramenez vos jambes. Un petit temps pour bien ressentir le travail qui a été effectué au niveau des hanches. Et ici, on va aller travailler pour encore un peu plus ouvrir les épaules. Avec une simple flexion. Des fois, je vais me tourner de dos pour que vous voyez bien l'exercice. Pour l'instant, je me tourne de côté. Vous pouvez le faire en même temps que moi si vous voulez. C'est pas très compliqué comme exercice. Inspire, les bras s'élèvent vers le haut. À l'expire, vous vous refermez les bras vers l'extérieur. Cette fois, allongez la colonne, relâchez la tête. À la fin, croisez les doigts à l'arrière. Puis ensuite, laissez les bras se tirer vers l'avant. Donc, votre tête, elle est toujours vers le sol. N'hésitez pas à plier les jambes, à tirer les fesses un peu plus vers le haut. Et vos bras, vous cherchez à les pousser un peu plus vers l'arrière. Ça étire l'avant d'épaule. Lors de l'inspire, gardez vos doigts ensemble. Redressez. Et à la toute fin, bras vers le haut. Puis à l'expire, là, je me tourne. Vous allez essayer de le faire. Vous apportez vos mains à l'arrière.
Donc, si c'est possible, voyez, vous cherchez à ce que les paumes se joignent ensemble. Si ce n'est pas possible, ça peut juste être la petite pointe des doigts comme ça. Faites ce que vous êtes capable. Et c'est possible que votre chandail vous dérange aussi. Vous restez là pour une respiration. On cherche à bien ouvrir les épaules. On étire les poignets, les épaules. Puis à l'inspire, on libère les bras vers l'extérieur, vers le haut. Et on repart dans cet exercice. Expire, flexion. On croise à la toute fin. Inspire, on tend les bras. Restez là pour une respiration. Laissez aller un peu plus à l'expire. Inspire, tirez avec vos bras pour redresser le tronc. Laissez les bras en même temps s'allumer vers l'extérieur, vers le haut. Et à l'expire, on ramène les bras à l'arrière. C'est chic, hein? Restez là pour une respiration. Et à la fin, attention de ne pas vous ramasser trop cambré. Basculez le bassin légèrement, tenez votre ventre. Cherchez à ouvrir vos épaules. Au terme de cette respiration, on y va encore 2 fois pour cet exercice. Libérez les bras vers le haut et refermez-vous. Croisez les doigts, maintenez une respiration. Inspire vers le haut. Expire vers l'arrière. Prenez le temps de bien vous ajuster. Une respiration. Travaille la rotation interne de l'épaule. Moi, ça étire beaucoup. Dernière fois, inspire vers l'extérieur, vers le haut. Expire, on referme. Inspire, on redresse. Puis expire, les mains à l'arrière. Une respiration. Inspire, bras vers l'extérieur, vers le haut. Gardez les bras dans les airs. Puis à l'expire, vous allez laisser votre corps se refermer. On va aller faire une autre variante d'une salutation au soleil C. Inspire, passez à demi. Expire, refermez-vous. Lancez la jambe gauche vers l'arrière. Inspire, redressez dans la posture d'attaque. Puis à l'expire, on fait le contraire de tantôt. Vous apportez le coude droit à l'intérieur du genou droit. Les mains au centre, vous cherchez à pousser pour tourner le tronc le plus possible et vous restez pour une respiration. Au terme de cette respiration, vous déposez votre corps au sol. N'hésitez pas même à laisser le pied s'ouvrir un peu plus. On est dans un genre de Godapitam. Vous cherchez le plus possible à ce que votre corps descende. Vous pouvez même déposer votre coude au sol. Vous faites une respiration dans cette position. Vous pouvez même enrouler votre main autour. Vous vous rapprochez de votre cuisse. Puis au terme de cette respiration, vous replacez les mains au sol et vous passez au chien tête en bas. Chien tête en bas. Laissez le dos s'étirer. Inspire, posez les genoux, chien faisant face. Ouvrez les hanches. Étirez bien. À l'expire, l'enfant. 4 pattes. Puis le chien tête en bas. Et ramenez votre pied gauche entre vos mains. De retour en posture d'attaque à l'inspire. Puis à l'expire, même chose que tout à l'heure. Coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Tournez le tronc, restez dans la position. Les paumes bien jointes l'une à l'autre. La colonne bien redressée. Puis ensuite, refermez le corps. Ouvrez le pied un petit peu plus large et vers l'extérieur. Rentrez un peu plus l'épaule à l'intérieur. Déposez l'avant-bras si c'est possible. Restez dans la position. Pour une respiration, on travaille les hanches. Puis au terme de cette respiration, les mains se déposent et vous ramenez le pied arrière près du pied avant. Si vous êtes capable, réajustez vos pieds pour qu'ils soient égaux. Inspire à demi. Expire, refermez-vous et redressez.
Ramenez vos bras à l'expiration et on va refaire une dernière fois l'exercice. Inspire, bras vers l'extérieur, vers le haut. Refermez-vous à l'expiration. Passage à demi à l'inspire. Puis vous lancez votre jambe droite vers l'arrière. Jambe droite même. J'aurais dû rester là. Je suis mêlée à midi. Passage en posture d'attaque. Puis à l'expire, vous revenez à l'intérieur de la jambe. Une respiration. Bien redressé. Au terme de cette respiration, à l'expire, vous laissez votre corps glisser le long de la jambe. Vous cherchez le plus possible à bien rentrer votre épaule en dessous de la jambe. Vous déposez votre avant-bras droit. N'hésitez pas à ouvrir le pied un peu vers l'extérieur. Restez dans la position. Une respiration en essayant de vous rapprocher toujours un peu plus de la jambe et de chercher le plus possible à ce que les deux coudes soient au sol, si c'est possible. Au terme de la respiration, placez les mains au sol. Puis, le chien tête en bas. Inspire, le chien faisant face. Ouvrez, étirez, expire l'enfant. Repliez-vous. Les 4 pattes à l'inspire, puis le chien tête en bas. Et le pied droit se ramène. Et vous revenez en posture d'attaque. Puis à l'expire, coude droit à l'intérieur du genou droit. Une respiration dans la position. Au terme de cette respiration, comme tout à l'heure, vous descendez en restant bien collé. Vous enroulez la main autour de la jambe et vous déposez l'avant-bras au sol. Et si c'est possible, vous cherchez à ce que les deux se déposent. Dans mon cas, pas capable. Donc, on fait ce qu'on peut. Une respiration. Au terme de cette respiration, replacez vos mains et revenez dans la flexion. Pied arrière près du pied avant. À l'inspire, le passage à demi. Refermez-vous à l'expiration suivante, puis redressez vers le haut. Ramenez vos bras de chaque côté de votre corps. Et ici, nous allons travailler légèrement avec votre équilibre. Donc, un simple Bhagirathasana, un simple posture de l'arbre, vous apportez votre pied à la hauteur qui vous convient. Donc, ça peut être simplement un peu plus bas sur la jambe, il n'y a pas de problème. Et je vais vous demander ici d'être beaucoup dans vos fessiers. Donc, pensez à vous hisser vers le haut, bien entendu. Contractez, en passant, vous êtes déjà en équilibre pendant que je parle. Serrez le ventre, serrez vos fesses, grandissez-vous vers le haut. Puis à l'inspire, bras vers l'extérieur, vers le haut. Vous maintenez la position. Soit vous apportez les pouces au centre de la poitrine ici, soit vous apportez vos mains à l'arrière, comme tout à l'heure. Et vous maintenez pour quelques respirations dans cette posture, en étant bien engagé. À chaque fois que vous inspirez, vous vous hissez un peu plus vers le haut. À l'expire, vous êtes un peu plus enraciné, mais surtout, vos jambes sont engagées, vos fessiers sont engagés. Une dernière respiration. Et à l'inspire, vous ramenez les bras vers le haut. Puis à l'expire, votre pied se dépose et vos bras se ramènent de chaque côté du corps. Cet exercice, nous allons le refaire de la même manière de l'autre côté. Donc, replacez-vous, pieds bien en appui. Pensez à vous grandir, ouvrez les hanches. Contractez les fesses, ressentez bien l'appui. Lors de l'inspire, bras vers l'extérieur, vers le haut. Expire, soit les mains au centre de la poitrine, ou encore vous cherchez à les amener encore une fois à l'arrière et à maintenir la posture. Bien stable. Une dernière respiration. Et à l'inspire, bras vers l'extérieur. Ou pas tout de suite. Expire, amenez bras et jambes. On reprend l'avant du tapis. On va aller dans un genre de guerrier un peu mélangé. Inspire, bras vers le haut.
Lors de l'expire, refermez-vous, la flexion. Relâchez le poids de la tête. Inspire, redressez à demi. Refermez-vous à l'expire. Puis ici, prenez une planche. Inspire dans la position. Expire la pompe. Le chien faisant face à l'inspire, le menton se resserre. Vous passez au chien tête en bas. De votre chien tête en bas, vous enfoncez le talon droit. Vous laissez la jambe gauche élevée vers l'arrière, vers le haut. Puis vous l'amenez entre vos mains. Vous allez redresser tout d'abord en guerrier 1. Puis à l'expire, vous allez vous refermer. Regardez bien. Vous allez déposer votre talon arrière au sol. Puis ici, je vais vous montrer. Peut-être que vous aurez besoin de ça. Donc, élastique, peu importe. Ici, avec votre élastique, vous déposez votre main arrière. Celle-là vient s'enrouler et vous maintenez votre élastique et vous cherchez à bien tourner votre tronc. Donc, pas tomber, vous cherchez à redresser. C'est comme un genre de grand angle latéral. Donc, vous êtes dans la position, vous ouvrez les épaules, vous cherchez à ce que le tronc soit le plus possible tourné vers l'avant et vous maintenez. À chaque fois que vous inspirez, vous sortez la poitrine un peu plus à l'expire, vous rentrez le nombril vers la colonne. Puis vous relâchez et ici, vous allongez la jambe avant. Vous pouvez relâcher votre élastique et vous pouvez ramener votre pied près de l'autre et redresser. Je vais vous montrer la suite. Donc tout à l'heure, dans le fond, même chose. On va retourner dans cette position-là. Ensuite, vous allez ramener votre pied. On va aller dans une posture d'équilibre, puis vous allez tenir votre élastique en essayant de garder votre corps le plus près possible de la jambe. Vous allez laisser cette jambe s'élever vers le haut. Puis, si possible, vous la laissez s'allonger en vous assurant que votre corps se redresse le plus possible. Vous allez maintenir quelques instants. Si vous voyez là, que ça vous nuit, placez la main, maintenez. Pas d'élastique. Maintenez quelques respirations et par la suite, on va déposer. Donc, on se prépare. On retourne dans notre position comme tout à l'heure, sans flafla. Votre élastique, il est dans votre main droite. Le corps se ferme. Vous cherchez le plus possible à vous rapprocher de votre cuisse gauche. Vous saisissez votre élastique. Puis ensuite, tranquillement, vous faites allonger la jambe avant et vous ramenez à l'aide de petits pas votre pied arrière. Donc ici, vous êtes dans une position qui est très chic. Vous prenez conscience de votre pied droit. Cherchez le plus possible à ce que la jambe gauche soit proche de vous. Puis simplement, vous vous élevez dans la position qui s'appelle un genre d'oiseau du paradis, quoique je ne ressemble pas du tout à ça. Vous cherchez à redresser le plus possible. À la limite, restez comme ça. Vous saisissez votre jambe. Si c'est possible, allongez-la. Moi, personnellement, ça va me déranger au niveau de ma respiration, mais également au niveau de l'allongement de mon corps. Maintenez la position le plus gracieusement possible. À chaque fois que vous inspirez, vous vous dirigez un peu plus. Au terme de cette respiration, relâchez doucement. Prenez un temps simplement pour observer que vous êtes croche en tabarouette. En tout cas, moi, c'est louche dans mon corps en ce moment. J'ai besoin d'un peu de compensation. Donc, prenez un moment simplement pour bien ressentir. Puis, bien entendu, nous allons rééquilibrer la patente. Donc, nous allons faire la même chose de l'autre côté, mais à l'aide d'un enchaînement. Vous êtes à l'avant de votre tapis, vos pieds sont égaux. Inspire, bras vers le haut. Puis à l'expire, refermez-vous. Étirez-vous bien, relâchez le poids de la tête. Inspire, redressez à demi. Expire, refermez-vous. Reprenez une planche. N'hésitez pas à poser les genoux ici. Gagnez bien l'abdomen, expire, pompe. Le chien faisant face, le menton se resserre. Puis le chien tête en bas. Étirez bien votre dos. À partir de là, vous enfoncez le talon gauche dans le sol. Laissez la jambe droite s'élever vers l'arrière, vers le haut. Ouvrez la hanche et apportez-la entre vos mains. Guerrier 1 à l'inspire.
Expire, refermez-vous. Prenez votre élastique, ça se fait en passant sans, là. C'est juste que je voulais pas être trop intense ce midi. Déposez votre talon arrière au sol. Et moi, personnellement, je suis vraiment pas bien. Je manque trop de souplesse. Donc, j'ai besoin de support. Donc, votre élastique, vous enroulez votre bras vers l'arrière, vous saisissez l'élastique et vous faites comme tout à l'heure. Vous cherchez à redresser le dos, à tourner, vous maintenez la position. Vous respirez dans cet exercice fort agréable. Une dernière respiration dans la position. Puis au terme de cette respiration, la jambe avant s'allonge et vous ramenez tranquillement votre pied arrière. Prenez un moment pour bien ressentir l'appui de votre pied gauche. N'hésitez pas à vous rapprocher un peu plus de la jambe droite. Plus vous serez proche de la jambe, plus vous serez passé en dessous, plus ça risque d'être facile, entre guillemets. Et ensuite, vous prenez la posture de... je me souviens plus du nom. Et vous maintenez. L'oiseau du paradis. À chaque fois que vous inspirez, vous vous redressez. À l'expire, vous rentrez le nombril vers la colonne. Je parle comme ça à cause que j'allais perdre l'équilibre. Et c'est possible que d'un côté par rapport à l'autre, ce soit différent. Moi, personnellement, mon côté gauche est toujours plus faible que mon côté droit. Une dernière respiration. Et au terme de cette respiration, vous relâchez. Vous déposez votre pied près de l'autre. Vous prenez un moment simplement pour bien ressentir ce qui est là au niveau des sensations des épaules, de la cage thoracique, de vos hanches, de vos jambes. Et cela va nous entraîner vers des compensations. Donc, à l'avant du tapis, pieds égaux, expire, inspire, bras vers le haut. Puis à l'expire, refermez-vous, flexion. Relâchez bien. Inspire à demi. Expire, refermez. Puis la planche. N'hésitez pas à poser les genoux au sol, expire, pompe. Inspire, chien faisant face. Resserrez votre menton, petite boulette, la posture de l'enfant. Maintenez, n'hésitez pas à porter une main par-dessus l'autre ou encore les bras de chaque côté du corps. Faites quelques respirations dans cette position. Une dernière respiration. Puis par la suite, 4 pattes, chien tête en bas. Et passez en position assis, qui va vous entraîner vers une position couchée. Et tout de suite, vous pouvez commencer d'abord avec Apanasana, cuisse sur le ventre, main sur genou. Vous restez là, vous maintenez la position. À l'inspire, vous laissez légèrement les cuisses éloignées. À l'expire, vous rapprochez les cuisses un peu plus près du ventre. Et vous permettez à vos épaules de se détendre. Le visage, le dos. On est dans la phase de récupération. Puis vous allez apporter vos bras en croix, paume vers le sol, les cuisses proches du ventre. À l'expiration, conduisez les genoux vers votre côté droit. À la toute fin, main droite sur genou gauche, tournez la tête vers la gauche, paume gauche vers le haut. Restez dans la torsion. Pour quelques respirations, cherchez le plus possible à laisser votre corps se relâcher, se détendre. Ensuite, avant d'inspirer, replacez les paumes de main au sol, replacez la tête au centre, inspire, ramenez les jambes, puis passez tout de suite au côté gauche. La même chose. Apportez la main gauche, retournez la paume droite, la tête vers la droite. Restez.
Replacez les mains au centre, au sol, la tête au centre. Inspire, revenez. Restez dans Apanasana. Puis simplement, quand vous êtes prêt, prête, vous passez à la posture de Shavasana, la posture allongée, et vous laissez votre corps s'étaler complètement. Vous relâchez les épaules, les paumes peuvent être tournées vers le plafond, les pieds tournés vers l'extérieur. Vous vous détendez un moment, il n'y a plus d'effort à fournir. Prenez vraiment cet instant comme un moment pour vous déposer, pour observer ce qui est présent dans les sensations. Puis simplement, quand vous serez prêt et prête à reprendre le cours de votre journée, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite un bon restant de semaine et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Bye bye!